Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de tricotage, je suis Julie et je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. Alors aujourd'hui on va parler des objets terminés, des objets en cours et des futurs projets. Je rigole parce que on est toujours dans la folie des tests. On va discuter de tout ça. Je vais faire un petit retour sur le festival Twist. Et en même temps, ça va me permettre de vous présenter les dernières acquisitions que j'ai faites. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On est bientôt arrivé à 1000 abonnés. Une fois qu'on sera arrivé à 1000 abonnés, j'ai bien l'intention de faire un petit tirage pour vous remercier tous de me suivre et de vous abonner à ma chaîne et d'être intéressé par tous mes déboires de tricot. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et j'en profite pour vous remercier tous, les nouveaux et les moins nouveaux, de continuer à me regarder et tout ça. C'est toujours un plaisir. J'aime lire vos commentaires et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps ensemble comme ça. Je regarde autour de moi parce que comme d'habitude j'ai mis tout autour de moi. Je vais en profiter pour vous présenter ce que je porte. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, mais je pense que oui. C'est le ranunculus que j'ai fait avec de la laine granola. La laine granola, c'est une laine de chez les laines Biscotte qui est du mérino et du chanvre. Une laine géniale, je suis tombée amoureuse là, de cette laine qui est super douce, agréable à tricoter. C'est de la laine teinte à la main, alors les couleurs comme vous pouvez le voir sont mélangées, puis j'adore ça. C'est une laine très confortable, vraiment douce pour l'été et j'ai pas encore essayé l'hiver parce que j'ai commencé à la tricoter il y a pas très longtemps. Puis lui, je vais pas vraiment le porter cet hiver, mais j'ai d'autres projets que je souhaite faire avec cette laine. Et je vais voir, et il paraît que ça tient chaud quand même. Bon, je vous rappelle que je suis au Canada et que je suis frileuse, alors tout est relatif quand je vous parle de chaleur. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais si jamais vous l'entendez, j'ai mis le ventilateur en plus de la clim parce que il fait vraiment chaud chez nous ici. On est rendu le 7 septembre et il fait un bon 30 degrés. Donc je pense qu'on peut appeler ça l'été indien. Je suis pas sûre, non, il y a des critères pour appeler ça l'été indien. J'ai découvert ça d'abord, je savais pas. Et voilà, mais toujours est-il que le week-end passé, on était en septembre et que j'étais dans une piscine, pas chauffée. Donc, ce qui est quand même très rare pour moi qui suis très frileuse. Assez de vous avoir parlé de ma petite vie. Ce que j'ai derrière moi et à côté de moi. Je vais commencer par celui-là. C'est un pull qui était dans les objets en cours là, dans le dernier podcast. C'est un pull de Marie-Christine Lévesque que j'ai fait en test. Il s'appelle 1988. C'est un pull pour débutants, une construction très originale que j'ai beaucoup aimé faire, où j'ai encore beaucoup appris, avec un col double. Alors je vous le porte pas, hein, je pense que vous comprenez pourquoi, mais je vais quand même vous le détailler sur le mannequin. Donc il se tricote de haut vers en bas en une seule pièce, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que vous voyez qu'il y a la démarcation avec les manches. C'est un col tricoté en double. J'aime beaucoup le petit dessin ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça fait un léger dessin des mailles ici. J'ai envie de dire à la petite nique là, mais honnêtement je ne sais pas. Il y a sûrement pas qu'elle là. Mais c'était mon point de référence quand je l'ai tricoté. J'ai trouvé ça génial, j'ai adoré.
c'est ça, un beau pull bien chaud. Alors il se tricote rapidement parce que c'est dans son patron, elle recommande des aiguilles de 8 mm et moi je les ai tricotées avec du 7. Par rapport à mon échantillon, c'est avec de la laine bulky. Donc ça va assez vite, ça monte bien et puis ça va être bon pour fin d'automne ou l'automne pour servir de veste là, comme un pull genre juste comme ça pour sortir. Ou cet hiver. Alors moi je l'ai tricoté avec de l'acrylique. Parce que c'était la laine que j'avais qui correspondait le plus à l'échantillon. Et c'est une laine que j'avais depuis longtemps et j'aimerais, comme je vous ai dit depuis plusieurs temps là, j'aimerais essayer de diminuer mon stock pour pouvoir le renouveler. Mais bon là vous allez voir que ouais, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait. Mais j'essaye de continuer à tricoter mon stock un maximum pour éviter d'acheter au moins sur les nouveaux projets. Mais honnêtement j'avoue que c'est difficile. Si vous avez des conseils là, je veux bien. Je veux pas vraiment faire de destage parce que honnêtement je suis pas bonne en vente, communication, livraison, blablabla. Je trouve que c'est trop compliqué. Je devrais le faire honnêtement hein, parce qu'il y a plein de choses, ça intéresserait d'autres gens pour certaines choses là, mais honnêtement ce que je voudrais me débarrasser, enfin débarrasser j'aime pas trop ce mot là, mais ce que je voudrais me départir le plus là, c'est tout mon stock d'acrylique que j'avais fait au tout début où je tricotais. Et puis quelques petits achats à la limite que j'aurais fait en pensant faire des projets puis en changeant d'avis là. Mais honnêtement, après dans les laines de qualité, j'ai pas grand chose dont je veux me départir. Donc pour en revenir à la laine, donc c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique, 100% acrylique, c'est la Embrun de Loupation qui est une compagnie en France. Donc je l'avais commandé en France, c'est quand même un très bon rapport qualité-prix puisque c'est vraiment du pas cher, moins cher que Michaels. Même si on se fait livrer ici, ça reste moins cher. Donc c'est du 100 grammes pour 130 mètres et ça se tricote avec du 6-7. Effectivement, moi je l'ai tricoté avec du 7 par rapport à l'échantillon que j'ai eu. Mais voilà. Je pense que j'aimerais bien le retricoter, ce pull, honnêtement. J'ai aimé le faire. Par contre, c'est pas négatif, mais c'est plus comme un avertissement d'expérience puisque je l'ai tricoté. Habituellement, ce qui nous intéresse énormément quand on fait des échantillons, c'est le nombre de mailles. Et le nombre de rangs, on s'en occupe pas ou très peu. Les designers, oui. Pour certaines choses, oui. Mais pour ce pull, honnêtement, c'est super important. Parce que quand on va faire les manches, c'est important. Et pour faire le col, c'est important aussi. Donc, pour le coup, quand vous allez faire votre échantillon, je vous recommande vraiment de faire attention au nombre de mailles, mais aussi au nombre de rangs. C'est important pour ce patron et je trouve que c'est important de le mentionner parce que c'est pas important pour tous les patrons, on va dire. De ma connaissance, pour 80-90% des patrons, c'est pas très grave. Mais pour celui-là, oui. C'est pas grave, on s'en sort toujours là, mais c'est plus facile si on respecte vraiment le nombre de rangs, surtout si on est débutant ou pas trop habitué à faire des pulls, si on est dans nos premiers pulls. J'ai envie de vous dire, même si on en est à notre Xème pull là, qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête avec tout un tas d'histoires. Donc ouais, je vous conseille de aussi respecter le plus possible le nombre de rangs. Voilà, donc un très joli pull. J'ai quand même hâte de le mettre pour cet automne-hiver. Voir, tester la chaleur et tout ça. Quand je l'ai tricoté, j'avais aussi de le faire en 100 manches.
parce que quand on l'a tricoté, c'était dans l'été là. Il fallait qu'il soit terminé pour Twist, puisque le lancement était pour Twist. Et c'est ça, j'aurais trouvé ça intéressant aussi de le faire sans manche. Alors, peut-être que je le ferai ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des testeuses qui ont fait de très jolis modèles. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aimerais vous renvoyer au magasin le Facebook de Pure Laine, parce que Sylvie de Pure Laine a fait partie des testeuses et j'ai beaucoup aimé sa version. Je vous renvoie aussi au podcast de Vagabonde, Vanessa. Si tu passes par là, je te salue. J'ai beaucoup aimé sa version aussi. Donc voilà. Vous pouvez toujours aller sur le Ravelry, vous devrez trouver les versions des testeuses là. Je vous parle d'elles parce que je les connais d'internet et tout ça là. Mais je vous dis, les testeuses là, il y a vraiment de très belles versions. C'est toujours un plaisir en fait de faire partie d'un groupe de testeuses là. J'en parle en ce moment j'en parle souvent parce que je fais beaucoup de tests là. Mais j'apprécie vraiment énormément. J'apprécie les designers. Je les remercie de me prendre dans leurs tests. Et puis c'est vraiment quelque chose que moi je trouve enrichissant et que j'aime beaucoup. J'apprends beaucoup aussi. Et c'est ça, ça me plaît. Je sais que c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde, mais en tout cas moi ça me plaît. Et je vais continuer à vous en parler en positif parce que ça me plaît. Ensuite, je vais vous parler de ce magnifique châle que j'ai fait super rapidement. C'est un châle que j'ai tricoté avec de la laine alpaga qui vient de chez Une Maille à la fois, Stéphanie. J'ai acheté la laine, vous allez voir que je l'ai fait rapidement parce que j'ai acheté la laine à Twist et puis le patron devait être remis pour septembre, mais comme je l'ai déjà terminé, je sais pas si elle a déjà sorti le patron par exemple. Donc pour continuer à vous parler de la laine, il n'y avait pas vraiment d'étiquette sur la laine parce que c'était des mini que j'ai pris pour les couleurs. Donc c'est un bleu gris, un bleu turquoise et un, je dirais citrouille, pumpkin, une couleur orange un peu brûlée. Finalement quand on regarde pas trop éloigné. Je vais vous le rapprocher après, mais je voudrais vous parler de la laine et du patron et de la designeuse. Avant, j'ai préparé la laine. Ok, elle est là. Alors, d'après moi, pour les... toute la laine finalement, mais les mini sont la même chose que les autres. Et c'est de la Baby Alpaga Deca Sport de chez Une Maille à la fois. Donc, les mini sont pas de 260 mètres. Je crois que c'était genre 100 mètres, puis j'en ai pris deux, donc c'est ça. Donc c'est de la single ply 100% pure Baby Alpaga de la marque, c'est ça, Une Maille à la fois. J'adore sa laine, elle est méga douce. Alors je vous montre celle-là, mais c'est parce qu'elle fait partie de notre projet. C'est exactement la même que les autres, c'est juste que elles sont roulées, puis je vais vous en montrer, vous allez voir. Une laine super douce, elle est effectivement single ply, ça veut dire que elle a juste twisté une seule fois. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est filée à la main par des dames au Pérou. Si je me trompe, Stéphanie, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Mais c'est ça que j'adore dans sa laine. En plus, elle est de super bonne qualité, très douce. Stéphanie est quelqu'un d'adorable. Et en plus, j'adore sa laine qui vient du Pérou, dans une coopérative qui font travailler des femmes.
pour pouvoir nourrir leur famille, qui font du filage, du tissage et tout un travail au niveau du fil et de l'alpaga. Ça fait travailler le commerce local au Pérou, puisque c'est une coopérative qui va prendre toutes les petites fermes des alentours pour pouvoir les faire travailler. Donc j'adore vraiment l'idée, je trouve ça vraiment génial de respecter le travail, de respecter l'animal et de respecter le travail et d'encourager des femmes à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille dans des pays comme ça. Donc je suis sensible à tout ça, puis j'adore, et en plus la laine est de méga qualité, donc allier l'utile à l'agréable, là c'est parfait. Et sa laine est teinte à la main, donc c'est elle qui la teint, et là encore un très beau travail. J'aime vraiment beaucoup, je suis très fan de qu'est-ce qu'elle fait. Si j'ai un bémol à rajouter, ce qui est dommage pour moi, c'est que elle est uniquement en France pour le moment, mais on essaye de travailler, enfin je dis on, moi je fais pas grand chose, mais je sais qu'elle essaye de travailler fort pour essayer de se développer ici au Québec, et j'essaye à mon niveau, disons que si j'ai des idées ou des choses là, j'essaye de lui en faire part pour pouvoir la faire se développer ici, parce que c'est vraiment du très beau travail. Je sais qu'on a des très bons aussi teinturiers, éleveurs et tout ça ici là. Je crache pas non plus sur tout ça, mais je suis aussi quand même française là. Faut pas l'oublier. Donc j'en profite pour encourager aussi ce qui me plaît. Et les démarches aussi qui me plaisent. Donc voilà pour ce châle. Maintenant pour vous parler de la designeuse, qui est une designeuse québécoise aussi. Je vous le rapproche, j'ai mis de quoi le bloquer, c'est pour ça je vous montre de plus près. Donc c'est Andy Création, pardon, je vais mettre comme ça pour ceux qui lisent sur les lèvres. C'est Andy Création, avec un très beau design, une fois de plus. Un petit châle tout simple pour porter l'été, mi-saison, je dirais même l'hiver, avec des gros manteaux. Des fois on n'a pas envie d'avoir un gros châle, une grosse écharpe là, avoir quelque chose de un peu plus simple, enfin simple, plus léger, qui passe bien sous les gros manteaux, c'est bien. Voici pour le travail de dentelle. Ici on a une belle section de points en relief, on va dire, et une finition avec une très belle dentelle. Donc c'est Andy Création, Andréane, qui est une designeuse québécoise pour qui en ce moment je fais pas mal de tests. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis en plus c'est quelqu'un de local, donc voilà, j'aime encourager aussi les personnes du coin, du cru comme on dit. Donc je vous porte le châle pour vous montrer. J'aime bien le porter en chèche comme ça, mais on peut aussi le porter en foulard ou en... Alors, je vais le mettre à l'endroit. Et voici. Des fois au travail, quand j'ai froid dans le dos là, je le porte. Maintenant je l'ai mis à l'envers. Oh, désolée. Finalement j'étais bonne tout à l'heure. Voilà, au travail, des fois quand j'ai froid, oui, parce que j'ai froid avec la clim. Bon, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais j'aime bien le porter comme ça, que ça monte bien sur le cou, puis ça couvre les épaules. Comme vous voyez, il descend pas très bas. Il descend pas très bas, mais je trouve que c'est pas très grave. À twist, genre, je reviendrai tout à l'heure, mais si j'oublie de vous les montrer. J'ai acheté des attaches châles. Pour le moment, je les ai pas encore utilisées. Mais
ouais, je pense que ça peut être cool de l'utiliser comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé un petit châle qui va remplacer celui que j'aime beaucoup et que je porte énormément. Je vais vous le montrer, il est juste à côté. Qui est donc celui-ci. C'est le Close to You que j'ai fait il y a maintenant 2 ans, je pense. En tout cas 2 étés. Que je porte énormément, je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Et l'avantage que celui-là a par rapport à celui-là, c'est qu'il est méga doux. Vraiment super super doux. Imaginez du bébé alpaga, ça peut être que doux. Je regarde en même temps en vous parlant la vidéo. Enfin, je vous parle pas trop parce que je me cache, mais souvent on dit que l'alpaga c'est comme très fluide, si on peut dire ça comme ça là, comme c'est mou. C'est vrai, quand même. Mais pour un châle, c'est parfait quoi. Enfin moi, j'aime ça, puis ça reste léger. Et donc maintenant j'en ai 2. J'avoue, j'aimerais en avoir un 3e, mais vous inquiétez pas, ça s'en vient. Voilà pour ça. Un autre objet terminé, objet, j'aime pas trop dire objet, mais projet. Hop, je vous le mets hop, sur le cintre. Je suis désolée, je vais pas le porter parce qu'il fait vraiment chaud. Mais on va se laisser sur cintre. Voilà, je suis super fan parce que je l'ai porté ce week-end en soirée parce que sur le début du week-end il faisait frais, sur la fin du week-end il faisait très chaud, mais en soirée ça a été parfait, au moins les moustiques m'ont pas piqué parce que c'est acrylique et coton, donc je me suis dit on va se l'essayer là, je devrais pas avoir trop chaud, j'ai quand même eu chaud parce que je l'ai vite enlevé, mais voilà. Donc pour en parler, un pull de Marie-Christine Lévesque qui s'appelle l'Escale. Je suis en train de réfléchir parce que je me rappelle pas si elle a encore déjà sorti le patron, ou en tout cas il va bientôt sortir parce que il fallait le terminer pour septembre. Il était dans mes objets en cours la dernière fois puisque j'avais fait tout l'empiècement, toute cette partie là. Il me semble que j'avais même terminé excusez-moi, il me semble que j'avais même terminé tout le corps, qu'il me restait juste les manches à faire. Donc là je l'ai terminé, puis en plus je suis super fière de moi parce que je l'ai terminé avant le 1er septembre. Donc j'ai réussi mon challenge, je suis contente. Que vous dire de ce pull? J'adore le concept. On a un petit col marin, j'ai envie de dire. Je voulais enlever du cintre. Non, en fait, j'essaye de mettre sur les cintres parce que j'ai trouvé comment accrocher des cintres au mur sans abîmer mon mur. Du coup, je suis tellement fière de moi que j'ai envie de vous accrocher tout un tas d'affaires. Mais bon, ça va. Regardez, vous allez avoir ma face, ça va remplir l'espace. Alors pour en revenir à ce super pull, ce qui m'a emballé en plus du col, bien entendu, c'est cette construction au niveau de l'épaule. Moi j'adore ça là, je trouve ça tellement beau, vraiment très beau. Donc encore un très joli pull. Celui-là, je suis contente parce qu'il peut faire soirée d'été, printemps, automne. Hiver, je sais pas, peut-être avec l'acrylique, ça devrait... bien que le col est quand même assez large, comme le devant.
Mais voilà, alors pour vous parler de la laine, bah, Marie-Christine Lévesque là, je vais pas vous en parler pendant 107 ans là, on sait... Enfin moi je suis très fan de son travail et je trouve que c'est une designeuse formidable. Comme Andy aussi, hein, j'ai pas fait un long épilogue là-dessus là, mais Andréane, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son travail en général là. J'aime beaucoup ses châles principalement là, vous voyez, ben aussi ses pulls. Et puis ouais, je suis très contente de travailler, mais de tester ces modèles. J'étais très contente pour la première fois de pouvoir participer aussi à des tests de Marie-Christine Lévesque. Donc là, c'était 2 coups sur coup. J'ai trouvé ça formidable. Puis dans les deux, il y avait Vanessa du podcast Vagabond, Laine Meringue. Oh, je suis désolée, j'écorche toujours son truc. Pourtant, je regarde et tout là, mais... Tricot Meringue, voilà, excusez-moi. Et c'est ça, elle a fait partie des tests aussi. Et ses versions pour les deux sont vraiment très jolies. Et je vous laisse aller voir. Un très joli pull. Par contre, la laine que j'ai choisie, j'ai pas aimé. Mais comme je vais le porter, j'adore la couleur. Mais c'est la tricotée en fait. Puis je la rachèterai pas. En fait, c'est une laine que j'avais essayé. Bah, une laine, c'est coton et acrylique, hein, mais bon, on s'entend. J'avais acheté chez Hobby. Il y a un moment là. Pour essayer là, parce que je trouvais que ça avait l'air bien, tout ça. Par contre, à tricoter, non, j'ai pas trop aimé. Et pareil, les raccords entre les deux pelotes, tout ça. J'ai essayé plusieurs techniques justement pour voir laquelle irait le mieux. Parce que, je sais pas vous, mais moi, je trouve que suivant le type de laine que l'on a, laine, coton, acrylique, peu importe là, la grosseur et tout ça, c'est pas la même technique qu'il faudrait utiliser. Bah, il y en a, ils utilisent toujours la même, puis honnêtement, tant mieux, puis c'est génial. Sauf que moi, j'ai pas trouvé la technique qui me convient dans tous les cas. Donc, suivant ce que j'ai dans les mains, j'essaye des choses différentes, puis j'essaye aussi pour m'améliorer, puis pour voir qu'est-ce que je préfère. Mais j'avoue que là... c'était un peu... non, j'ai pas trop aimé, quoi. Mais toujours est-il que donc c'est de la Go Handmade Cozy de chez Hobby. La couleur, c'était Sky Blue. C'est donc 60% coton, 40% acrylique. C'est des balles de 50 grammes pour 100 mètres. Qui se tricote avec des aiguilles de 4 mm. Moi, je crois que je l'ai tricoté avec du 4,5 parce que c'était par rapport à l'échantillon. Je pense que c'était aussi ce qui était recommandé dans le patron. Donc, voilà. Je m'étalerai pas sur la laine, là, parce que, enfin, sur ce que j'ai utilisé, le fil que j'ai utilisé, parce que j'ai pas vraiment aimé, honnêtement. Une chance, le pull m'a pris presque tout ce que j'avais, donc il doit pas m'en rester beaucoup. Mais voilà, par contre la couleur est vraiment belle. Ça, j'ai aucun regret, ni sur la couleur, ni sur le rendu, ni sur le design, ni rien. Ça, je suis fan à 100%. C'est juste le fil en lui-même. Mais ça m'empêchera pas de le porter, contrairement à d'autres projets que j'ai fait... pour d'autres raisons, mais lui ça m'empêchera pas de le porter. Puis j'ai même hâte finalement qu'il fasse un peu plus frais pour pouvoir le porter un petit peu. Enfin, on va quand même profiter de la chaleur tant qu'elle est là, hein. Ne nous y méprenons pas. Donc ce qui m'a beaucoup plu, donc en plus de l'épaule et du col dont je viens de vous parler, il y a aussi le travail devant qui a été fait. Et je sais pas si je vais vous en parler, j'ai pas trop envie de vous détailler, de vous dévoiler trop le patron, mais ce travail ici, je me rapproche,
ce travail ici qui a été fait au niveau de, on va dire, du col en V là. J'ai vraiment adoré. L'explication est formidable. J'ai eu zéro problème pour rien dans le fond. Lui, j'ai vraiment envie de le refaire par contre. Mais comme, je veux dire, lui aussi là, j'ai envie de le refaire, mais lui, en plus, il a un look un peu estival, printanier, plus passe-partout que lui qui donne un look plus hiver, chaud. En fait, lui, on a deux options de col parce que ce qui donne vraiment le look chaud, parce qu'on peut toujours changer la matière du fil que l'on tricote, mais c'est vrai que le col double là ça donne comme quelque chose de plus de chaud. Mais dans son patron elle donne deux options de col. Je me rappelle plus exactement c'est quoi l'autre option là, mais je pense que c'est un col simple là. Mais donc c'est vrai que je pourrais le refaire une version plus light, mais lui j'aime beaucoup. Et puis il est différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais vraiment, j'ai toujours très envie de faire le Harros de la petite knit. Je vais pas du tout le comparer lui à l'Harros là, mais il y a quand même des similitudes, enfin des ressemblances plutôt. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que quand on me donne un patron, en général, pour un test, c'est vrai que j'ai pas vraiment trop l'idée de m'éloigner trop de qu'est-ce que demande le designer parce que c'est un test. Mais je me rends compte justement en allant dans différents groupes de testeuses que certaines osent et j'adore ça et ça me fait découvrir autre chose et ça m'incite à moi aussi aller dans d'autres univers. Et je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'essaye d'aller vers d'autres designers parce que c'est d'autres groupes de testeuses et c'est super intéressant. Comme je vous dis, moi les tests j'aime beaucoup, c'est très enrichissant pour moi en tout cas. Donc voilà. Surtout il y a certains designs, enfin honnêtement moi de tous les tests que j'ai fait là, j'ai pas beaucoup de designers où il y avait vraiment de grosses erreurs là, des trucs infaisables. En général c'est tout, il y a toujours, toujours pas forcément toujours, mais il y a une ou deux petites erreurs, mais c'est vraiment pas grand chose là. Le patron est bien fait. De tout ce que j'ai fait. J'ai pas non plus une très grande expérience de testeuse, mais voilà. Quoi vous dire d'autre là-dessus? Non, j'ai vraiment beaucoup aimé à le faire. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, tout simplement parce que j'avais beaucoup de tests. Que lui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et que il était rendu définitivement pour septembre. Je crois qu'il est arrivé mi-juillet peut-être, donc j'avais quand même le temps de faire les autres pour lesquels je m'étais engagée. Donc c'est ça, il n'y a pas de... J'ai passé d'autres en priorité, c'est juste à cause de ça. Mais c'était vraiment bon. C'est toujours long de faire les manches. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est long de faire les manches. C'est comme pas long en tant que tel, mais honnêtement, quand on a fait le corps, la seule chose qu'on a envie, c'est de vouloir le porter. Mais sinon, non, il y a vraiment encore un très joli patron. Encore une fois, je sais pas s'il est sorti ou s'il va bientôt sortir. Donc à suivre dans les réseaux sociaux. Je vous le remontre une dernière fois parce que je suis quand même assez fan. J'ai quand même fait un blocage parce qu'il y avait du coton. Je ne l'ai pas passé à la machine, j'ai pas osé, mais je vais l'essayer. Et ça a mis beaucoup de temps à sécher malgré la chaleur.
Mais voilà. Encore quelque chose, un pull dont je suis fière d'avoir fait, de pouvoir porter, que j'ai hâte de porter. Je regarde autour de moi, mais je pense que j'ai fait le tour pour les objets, les projets terminés. Je réfléchis par rapport à la dernière fois, puis par rapport à cette fois-ci, mais je pense que je vous ai tout présenté. Maintenant, ce que j'ai, c'est des projets en cours. Sur mes aiguilles, j'ai 2 projets en cours. En fait, 3. Je vais vous parler du 3e, parce que je suis quand même un peu embêtée. Pour vous dire, pour être transparente avec vous, c'est un test que j'ai pris, très joli test, que j'ai pris de Joji Locatelli. Donc j'étais très contente de pouvoir faire partie de ce test. Puis vous savez que c'est important pour moi, puis c'est important de tenir les délais, puis de réaliser le travail. Sauf que donc à Twist, j'ai trouvé la laine, j'ai acheté la laine, c'est de la laine. J'ai acheté tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, je l'ai commencé. Écoutez, les autres, ils sont arrivés, mais je pense que là, tout de suite, j'ai pas la tête à ça. Mais le patron est en anglais, techniquement, ça devrait pas me poser de problème parce que je tricote en anglais. Il n'y a pas de traduction, j'ai pas le choix en anglais-français, mais jusque-là, ça m'a jamais trop posé de problème plus que ça. Mais là, écoutez, j'ai fait le col. Ben, j'ai pas fini puisque j'en suis au rang raccourci. Et puis là, écoutez, cette technique de rang raccourci, j'ai beaucoup de difficultés. Je l'ai défait, puis je l'ai refaite. J'ai contacté la designer pour lui poser des questions, une designeuse. Puis comme on a communiqué, ça c'est pas la question, mais honnêtement j'ai beaucoup de difficultés. Donc je pense que je vais le mettre de côté. Honnêtement, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout du test. Je suis vraiment embêtée parce que ça, je me suis quand même inscrite, on va dire, j'ai donné mon nom, potentiellement j'aurais pris la place de quelqu'un d'autre. Je vais encore réfléchir quelques jours parce que j'aime pas ça. J'aime bien quand je donne mon engagement, mon nom, quoi, aller jusqu'au bout, mais là honnêtement, je sais pas ce qui se passe, ça marche pas. Ça marche pas. Alors est-ce que le design finalement me plaît mais et pas pour moi, donc ça m'incite moyennement à pousser, ou est-ce que j'ai juste pas la tête à ça parce que j'ai d'autres projets qui m'emballent peut-être plus ou qui sont plus faciles ou peu importe là, les raisons. Honnêtement je sais pas du tout, donc je vais m'accorder encore quelques jours pour voir qu'est-ce que je peux faire. Mais voilà, donc ça c'est le 3e. Maintenant je serai un temps un peu plus gai quand même, c'est pas non plus très triste là, mais quand même j'avoue que je suis embêtée honnêtement par tout ça là, parce que j'aime pas ça quoi. Mais bon, on va voir suite au prochain numéro. Maintenant vous saviez que j'avais pris un pull que je devais faire pour septembre. Dans le dernier podcast là où je vous avais dit j'avais pris plein de tests, mais j'ai continué à prendre plein de tests. Mais ça fait partie des engagements que j'avais pris durant l'été ou avant l'été, peu importe. Donc je suis sur la fin du pull, donc c'est pour fin septembre, donc je serai dans les temps. C'est encore un design de Andy Création. Je vous dis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis là, elle m'a proposé encore des tests. J'en ai accepté encore un. C'est un châle cette fois-ci. Mais...
Donc pour revenir à ce pull, donc c'est un très joli pull. Donc moi j'ai joué sur les rayures. J'ai demandé d'abord si c'était possible de jouer sur les rayures, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis allée à Twist, j'ai pas pensé à ce pull là pour prendre la laine. Puis le soir, en y réfléchissant, tout ça, puis le lendemain, je dis ah je devrais, j'aurais dû demander à Stéphanie conseil pour ce test-là, puis prendre la laine chez elle. Donc je l'ai contactée par texte. C'était encore, c'était le dimanche, donc il y avait encore le salon. Et puis donc il y avait tout qui était exposé, tout ça, mais j'y avais dit est-ce que tu peux me faire un kit, comme genre un kit surprise. Pour ce projet dans cette grandeur. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Le seul, j'adore les couleurs, hein, mais le seul bémol c'est que c'est vraiment très proche de ce que la designeuse elle a choisi pour elle-même, pour son test. Et c'est vrai que en général, très souvent les designers ou moi-même, peu importe là, on s'en fout. Mais très souvent, c'est des couleurs que j'aime à la base, qui sont choisies sur le projet. Donc, ou c'est mes couleurs à moi. Donc, c'est un peu difficile de m'en éloigner, mais il y a quand même moyen de faire de quoi là. Mais bon, là, en plus, elle m'a envoyé une photo pour me dire est-ce que ça te convient. Mais oui, ça me convenait, mais sauf que c'était un peu proche de qu'est-ce que la designeuse avait fait. Mais je me suis dit, j'aurais sûrement moyen de l'arranger à ma sauce. Et puis, tournevis, j'ai pas vraiment trouvé comment l'arranger à ma sauce, à part jouer dans les couleurs, dans les rayures. Donc, j'ai demandé si c'était possible de jouer dans les rayures. Puis, donc, elle m'a dit que comme il y avait plusieurs testeuses qui l'avaient déjà fait et fini, parce que comme elle avait proposé le test il y a vraiment longtemps, je pouvais me permettre de jouer dans les rayures. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai très hâte de voir le résultat fini parce que ça semble vraiment joli. J'ai hâte de pouvoir le tester parce que je suis très curieuse de l'encolure qui a été travaillée. Une fois de plus, j'aime le travail qui est fait au niveau de l'encolure et du montage des épaules. Donc à suivre, c'est avec de la laine méga super douce. Donc c'est là où j'en reviens à les chevaux de tout à l'heure. C'est les chevaux qui est utilisé pour ce test. Et donc c'est du Baby Alpaga Decasport qui fait 100 grammes 260 mètres, 100% Baby Alpaga. L'échantillon fonctionné. Et c'est très joli. Donc là, comme je suis à la fin d'un écheveau, j'alterne l'ancien et le nouveau pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. J'espérais tomber comme un écheveau, le finir avant d'entamer les rayures, puis commencer la suite. Mais en fait, non, il me restait un peu, donc ça me dérange pas là, anyways. J'ai essayé quelque chose de nouveau pour les rayures. D'abord, elle utilisait une technique que je connaissais pas, donc j'ai hâte de voir quand ça sera bloqué, fini, qu'est-ce que ça donne. Mais j'ai essayé quelque chose, alors je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais j'ai essayé de faire suivre le fil à l'intérieur. Bon, c'est à l'intérieur, hein, ça se voit pas, mais j'espère que ça posera pas de problème pour le blocage ou quoi, mais je vois que c'est quand même assez extensible. J'ai essayé de garder du fil et pas trop le tirer pour éviter que ça fronce. Mais c'est ça, j'ai essayé de faire suivre le fil. Je ne l'ai pas fait suivre à tous les rangs parce que quand je le regardais de l'autre côté, ça se voyait un peu. Comme il est plus foncé, surtout sur le rose saumon. Alors c'est ça, j'ai hâte de voir. Je sais pas si j'ai bien fait, hein, honnêtement, c'était un test pour moi aussi. Donc on va voir le résultat, j'ai vraiment hâte, c'est sur ça que je travaille principalement en ce moment. C'est ça, donc Andréane m'a proposé un autre test de châle qui est pour le mois de novembre.
J'ai pas encore le patron, je suis très contente de pas encore avoir le patron parce que comme ça me permet de travailler sur autre chose. Et d'autant plus finir ce pull. Il sera fini hein, pour fin septembre là. J'ai envie de vous dire la semaine prochaine il devrait être fini normalement. Si je traîne pas trop. Non, je devrais pas trop traîner, ça devrait aller. Et puis il y a aussi, ça fait un moment que je vous en parle pas, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça vous fait des vacances, mais il y a Louise Robert. D'abord, la dernière fois, je vous avais dit que je devrais faire le débardeur fameux, sauf que j'aurais pu, hein, enfin j'aurais pu. C'est sûr que je l'aurais pas terminé, mais j'aurais pu me lancer dans le débardeur pour voir les premiers trucs en test qu'elle avait fait, le Mermaid. Mais honnêtement, je l'ai pas du tout fait pour deux raisons. La première, c'est que bon, déjà la manière dont elle a lancé les choses, Louise là récemment, elle lance un appel au test, mais genre à toutes les testeuses et puis on n'a pas forcément besoin de dire oui, non, on part sur le test et puis c'est tout. Donc ça c'est très bon. Voilà. J'avais un doute honnêtement parce que le patron est magnifique, mais je porte pas de débardeur. Alors je me suis dit, si je le fais parce que le patron est magnifique, mais que je le porte pas vraiment d'intérêt, on est bien d'accord, surtout vu le travail que ça représente. Donc je me suis dit, j'ai beaucoup de tests à faire, je vais me concentrer sur ceux que j'ai, que je vais mettre et tout ça. Et puis je vais moins me concentrer sur lui au cas où je vais l'abandonner, tant pis, ça m'embête un peu, mais je pourrais le faire toujours un peu plus tard si l'idée m'en vient. Pour le moment, l'idée m'est pas venue. Mais là récemment, d'abord Louise dans une de ses vidéos a présenté un très joli pull qu'elle a fait cet été avec sa nouvelle laine. J'espère qu'elle va le sortir en test parce que lui j'ai vraiment très envie de faire le test. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a sorti un test de châle. Et là oui, je vais... Comme les délais sont très longs, enfin très longs, j'ai le temps de faire tout ce que je vous dis là. So, je vais le faire là. Donc, je vais faire. Donc là, finalement, j'ai un test à terminer. Deux autres qui sont dans les tuyaux. Je dois réfléchir au troisième là, de Joji là, qui m'embête vraiment. Mais c'est ça. Parce que si je l'abandonne, celui-là, je peux utiliser la laine pour le test du châle de Louise. Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, ça, c'est un autre point. C'est qu'avec tous les tests que j'ai, j'essaye de passer ma laine. Sauf que des fois, ça correspond pas ou au niveau des quantités ou au niveau de la grosseur de la laine. Et du coup, je suis embêtée parce que je voudrais passer ce que j'ai plutôt que d'acheter. Mais souvent, j'arrive pas. Donc, j'achète. Mais c'est parce que je veux vraiment... comme c'est plus simple, on va dire, peut-être. Alors, je sais pas. Là-dessus, j'avais décidé que je ferais pas le M-Cal cette année, le Cal Mystère de Steven West. Sauf que sur sa chaîne YouTube, il a sorti, on va dire, le thème, en gros, de qu'est-ce que ça allait être. Et ça va être de la laine, enfin un dégradé d'une seule couleur, ou un ton de couleur de laine. Et je pense un peu dans le style de tout ce qui nous a sorti cette année. Hein. Et c'est tellement beau, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, je peux pas passer à côté. Donc il y a ça aussi, je veux me libérer du temps. Enfin ça, au niveau des tests, j'en prends pas trop parce que je veux vraiment pouvoir faire le M-Cal de Steven West d'octobre qui s'en vient. Et
Puis là, j'ai 2 châles pour novembre. Ça va le faire. C'est pas des très grands châles. Hein. J'ai regardé un à la fin. C'est un peu moins de 300 mailles. Et l'autre, j'ai pas encore le patron. Alors, je vais voir. Je vais voir. Mais bon, quand l'autre, je l'ai fait en 10 jours. À la fin, il y avait... je sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, mais peut-être 150 mailles ou quelque chose comme ça. Là. Je me dis que si je double, ça fait 20 jours. Je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Toujours est-il que j'ai pas vraiment trouvé la laine pour le châle de Louise. Par contre, j'ai trouvé, je pense que j'ai trouvé la laine pour le châle que je vais faire de Andréane. Je vais vous la montrer. Je suis un peu partie sur les objets, les projets futurs, mais j'ai encore un projet que j'ai commencé. C'est de la laine que j'ai depuis longtemps, en tout cas, pour je reviens sur le châle de Andréane. C'est de la laine que j'ai depuis longtemps, que j'avais acheté pour faire un autre châle. C'est de la berger allemand de Madeleine, de M Signature. La berger allemand, ça veut dire que c'est du 100% bébé alpaga, bleu foncé. C'est un 100 grammes pour un 400 mètres, je pense. Je vérifie. Je voudrais pas enlever l'étiquette parce que... Ouais, c'est 400 mètres. Je voudrais pas enlever l'étiquette parce que ça tient le milieu quand même. J'aime bien que ça tienne le milieu. Comme il faut 2 couleurs, je m'étais dit que je pouvais marier... Mais c'est pas encore coulé dans le béton l'histoire. Mais je pouvais marier cette couleur avec celle-là. Celle-là qui est une laine de 1 maille à la fois. Et c'est de la mérino tencel. Donc 50% mérino, 50% tencel. 400 mètres pour 100 grammes. Donc je m'étais dit que ça pouvait être un joli match. Voilà pour ça. Et donc ben, c'est ça pour le châle que j'aimerais commencer rapidement en plus. Mais j'ai pas la laine vraiment. De Louise, je sais pas, parce que si je continue le pull de Joji, bah, j'ai besoin de la laine, mais si je l'arrête, je pourrais l'utiliser pour le châle. Mais en même temps, je veux pas l'arrêter pour utiliser la laine pour le châle, je veux l'arrêter parce que je me sens pas de le continuer, pas pour utiliser la laine ailleurs. Donc, je sais pas. Et comme vous savez, j'ai des difficultés à associer... des couleurs, ben comme 2 couleurs ça va, 3 c'est un peu plus compliqué, puis alors après 4, 5 c'est autre chose. Je suis en train de regarder aussi pour donc le cal de Steven West où il faut 4 écheveaux. J'ai mon idée mais j'ai pas vraiment tout ce qu'il faut, mais je vais vous en parler. Juste pour terminer sur les projets en cours. Il me fallait un projet zéro cerveau pour des réunions, du temps à passer comme ça. J'ai acheté cette laine à twist, mais je vais vous en reparler. Finalement, j'ai commencé le châle de Steven West. Un châle que je voulais faire depuis longtemps. Ben, depuis longtemps, depuis qu'il a sorti. Je sais pas si j'ai le nom en vrai. Je pensais que j'avais tout préparé comme toujours. J'ai pas le nom là tout de suite, mais je peux vous montrer l'image. C'est celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. J'aime pas quand je vous dis pas les choses. Je regarde si j'ai mon iPad pour vous trouver le nom. Je dois l'avoir pas loin. Ah, j'ai pas mon iPad, mais j'ai mon ordinateur. Si vous me permettez un petit temps de quelques secondes, je vais vous chercher le nom exact. Parce que j'aime pas... je fais en sorte de vous donner un max d'informations. J'essaye de m'améliorer pour préparer, pour vous donner toutes les informations. Et... au final, je m'aperçois que j'y arrive pas. Ben, comme j'y arrive pas.
c'est que j'ai une tête de linotte là, que j'oublie toujours de quoi, mais quand même. Alors, ça devrait pas être trop long. Hop. En attendant, je vais quand même vous parler de mon expérience à Twist. Alors, je regarde en bas, hein, ne vous inquiétez pas, mais je suis quand même avec vous. J'ai adoré, ben, comme à chaque fois là, Twist là. C'était vraiment super. J'ai passé une très belle journée. J'ai encore fait de très belles rencontres. D'abord, je vous invite à aller voir ma vidéo. Peut-être que je la mettrai là, mais sinon, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Qui parle donc de Twist. Et j'ai rencontré entre autres une dame qui filait sa laine et qui faisait sa teinture elle-même. Et donc je pense que j'ai fait comme un mini reportage. On a parlé avec cette dame, c'était super intéressant. Mais avec tous les gens avec qui j'ai parlé, c'était super intéressant, très instructif. C'était vraiment bien. J'aime beaucoup ces rassemblements. Malheureusement, je pense pas aller au festival. Que ce soit Pomme de Laine, j'aurais vraiment beaucoup aimé y aller parce que j'y suis encore jamais allée. Mais Pomme de Laine ou La Petite Laine, cette année, je pense pas les faire. Alors, le châle, il s'appelle Melting Marl Show. Melting Marl Show. Shawl, sorry. Donc voilà, comme ça vous avez l'info. Et non, c'était vraiment une très très belle journée, très très sympa. Plein de choses intéressantes. J'ai eu la chance de tomber... non mais c'est au tout début où je suis arrivée. J'avais déjà prévu mon plan. J'avais dit, on arrive. Donc on avait déjà acheté les billets en ligne. On va chercher un sac. Habituellement, je vais au stand de Dolfina. J'avais quelques idées de sacs qui m'intéressaient. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc j'ai pas acheté. Mais j'avais dit direct, on va à Dolfina acheter un sac et puis après on fait le tour et puis comme ça on mettra le sac dedans puis ce sera économique et blablabla. Sauf que on est allé en premier, on va dire, dans la petite salle. C'est une petite salle, une grande salle, je sais pas comment les définir autrement. Mais... Et là, au fond de la petite salle, il y avait un stand qui faisait des promotions de laine, de la très belle laine. Et ils avaient cassé les prix, quoi, les écheveaux à 15 $. Là, j'ai dit, je peux pas passer à côté. Donc au final, je me suis fait une petite razzia, ouais, quand même là, pas mal, chez eux. Et je me suis retrouvée, en plus, c'était, on va dire, genre les seuls qui avaient pas de sac. Non, mais je sais pas si c'était les seuls, mais eux, en tout cas, avaient pas de sac. Et puis, ben, comme mon plan, c'était d'aller acheter un sac et après magasiner, ben là, je me suis retrouvée. Donc, j'avais tout dans les bras. Donc, on a envoyé mon fils aller chercher des sacs à la voiture. Et puis, sur le coup, il nous ramène les sacs Ikea. Donc, je le regarde, je dis quand même, un sac Ikea, t'as pas l'impression d'exagérer? Il me dit, bah, au moins, t'auras la place. Hein. Je vois, après tout, hein, vaut mieux trop que pas assez. Mais je crois qu'il connaît bien sa mère, hein, parce que à la fin de la journée, le sac était quand même un peu rempli. Hein. Un peu trop à mon goût, mais écoutez, j'avais décidé de me faire plaisir et puis c'est qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu des laines de chez Une Maille à la fois de Stéphanie. Je vais prendre le sac sur mes genoux, puis je vais vous montrer ben, qu'est-ce que j'ai acheté. Pour ceux que ça intéresse pas, on peut arrêter la vidéo ici. Je vous dis ben, merci de m'avoir écouté. Merci d'être passé sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et ben, j'espère vous revoir au prochain podcast. Et encore un grand merci pour ceux qui restent. Je vais vous montrer mes achats. C'est rien, c'est un simple. Alors, il y avait, comme l'année dernière, je pense que c'était Black Lamb qui vendait ben, de la fibre à filer. Donc j'ai acheté 2 sacs.
parce que c'est vraiment pas cher. J'ai pris juste ces deux couleurs parce que j'en avais acheté un tout petit peu l'année dernière, mais je l'ai toujours pas filé. Donc c'était de la Merino. Je pensais que c'était écrit, en fait c'est pas écrit. Mais toujours est-il que ouais, je pense que c'est juste de la Merino toute simple, toute douce là, à filer. J'ai pris juste deux couleurs parce que c'était mes deux couleurs. J'avais envie d'essayer de faire peut-être un double pli là, comme les twister ensemble après. Ben, déjà il faudrait que je les file une fois là. Et il y a 8, 11 dans les deux sacs. C'était vraiment pas cher, honnêtement je me rappelle plus le prix là, mais donc je vous élimine les petites choses. Pour vous parler justement de ma razzia, ce fameux stand qui faisait qui cassait les prix, on va dire, hein, qui faisait des bons prix en tout cas. Donc j'ai acheté cette laine. En fait, donc cette laine, c'est de la light worsted, donc ce qui se ressemblait le plus à la sport. Je pense que c'est du 100% mérino. Hein. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Ouais, 100% mérino superwash. 100 grammes pour 280 mètres. Elle est fabriquée en Turquie. Et effectivement, la dame venait d'Istanbul. Et donc elle travaillait pour les États-Unis, enfin le nord de l'Amérique et toute l'Europe pour la laine. Et son patron, lui, venait de Miami. Enfin, oui, quelque part à Miami. Mais bon, vous savez que Miami, c'est grand là, c'est pas juste South Beach. Bref, donc une rencontre encore très intéressante avec cette dame qui venait d'Istanbul, qui avait fait le trajet pour le festival. Qui je pense était l'équivalent d'une représentante là. Mais vraiment une rencontre très intéressante. Donc cette laine, donc en fait c'est celle-là que j'utilise pour le pull de Joji. C'est on va dire un bicolore, ouais, avec ces deux laines là. Mais je reviendrai sur la grise après. Donc chez eux, j'ai pris donc celle-là, j'en ai 3 ou 4. Ben, celle-là c'est la même, en vrai. Ouais, ça, j'en ai 4 et une qui est déjà roulée en balle. Je vais les mettre à côté, comme ça va alléger le sac. Au bout d'un moment, il risque de tomber de mes jambes, mais celle-là vous l'avez déjà vue, c'est celle pour le pull. Ensuite, donc toujours chez ce même, dans ce même stand, j'ai craqué pour cette balle. Elle coûtait à 15 $, là, je pouvais très bien me faire plaisir. C'est du 80% mérino, 20% nylon, 100 grammes, 400 mètres, c'est de la laine à chaussettes. Je me suis dit, franchement, là, voilà. J'ai pris quoi d'autre, elle, donc qui est la laine que j'utilise pour faire le Melted Marl de Steven West. J'ai peut-être encore foiré mon coup, mais 100% Merino Superwash, 280 mètres pour 100 grammes. Une très très belle couleur. Jaune, orange, rose, rouge. J'en ai deux, elle et puis l'autre qui est roulée. J'ai pris aussi ces deux couleurs là. C'est la même là, mais deux fois. Mais c'est ça, je l'ai pris deux fois, il me l'aurait fallu 3. C'est correct là. Pareil là, 100% Merino, Superwash, 100 grammes, 280 mètres. C'est la même grosseur. Hein. Et puis, je sais pas pourquoi, mais ce gris m'interpellait. Donc j'ai pris ce gris là. Qui est 100% Superwash extra fine Merino. C'est de la DK. 100 grammes pour 275 mètres. Bon, finalement, c'est un peu la même grosseur que l'autre. Voilà, voilà. Et, mais au final, quand on regarde, j'ai quand même été assez raisonnable, si on peut dire ça.
Parce que toutes ces laines là étaient comme à 15 $. C'était pas non plus un prix déraisonnable un peu. Parce que j'avais quand même pas besoin de autant de laine. Mais je me suis fait plaisir. Ok, et après, oui, j'ai acheté un sac. Je vais vous le montrer. Hop. Joli petit sac, tout simple, de chez Création Judy Mary. Ben c'est ça, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Anyway, j'en ai déjà trop des sacs, de toute façon. Mais c'est ça, j'ai pas trouvé ce que je voulais chez Dolfina. Pardon. Je suis un peu déçue de lui avoir fait de l'infidélité, mais bon, c'est pas non plus une très grande infidélité. Hein. C'est pas très grave. Je suis sûre qu'elle s'en remettra. Quoi d'autre? Ben, des attaches châles. Et puis... alors voilà. J'ai fait une petite razzia au stand de Stéphanie. Une maille à la fois, mais c'était prévu. Hein. En fait, j'avais prévu d'acheter vraiment beaucoup chez elle. Parce que comme après elle est en France... Tout le reste de l'année, je peux pas. Ben, je peux pas. C'est plus compliqué avec les frais de port et tout ça. Donc, je m'étais dit, je vais tout acheter un maximum à Twist là. Ça évitera les frais de port. Donc, j'ai pris la fameuse laine grise qui est encore de la Baby Alpaga en Decay Sport 100 grammes pour 260 mètres, 100% bébé alpaga. Je pense que une grande partie que j'ai, c'est de la 100% bébé alpaga. Parce qu'honnêtement, je l'adore. Hein, j'ai pris aussi de la Tweedy. Je pense que ça fait partie de ces nouvelles gammes. 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la fingering. 85% mérino, 15% Donegal. Je vous la montre. J'aime beaucoup ces couleurs. Ensuite, j'ai pris un écheveau comme ça. Hop. C'est la fingering, 85% mérino, 15% Amni Soul Eco. Je sais pas c'est quoi honnêtement, désolé. 100 grammes, 400 mètres. Mais j'aime beaucoup les couleurs, par exemple. Il y avait une autre Tweedy aussi. J'aime beaucoup. Et c'est ça. Alors, on va en parler après. Je vais finir ça. Parce que je vous mélange. Hein, je vous parle de tout un tas de trucs en même temps. Celle-ci, elle m'a vraiment flashé. Celle-là, vous savez pourquoi? Pour la brillance. En plus, c'est dans mes couleurs. Donc, c'est 50% mérino, 50% tencel. Vraiment belle. 400 mètres, 100 grammes, fingering classique. Donc, j'en ai deux comme ça. Elle a été vraiment super gentille. Parce que, elle m'en a donné quelques-unes là. Mais comme elle m'a dit, t'as pris elle. Je suis sûre qu'il va t'en manquer. Donc, je t'offre la deuxième. C'était vraiment gentil. J'étais gênée quand même à la fin, mais... J'ai vraiment adoré le geste et adoré le moment passé à son stand avec son amie et elle. Et j'ai hâte de les retrouver l'année prochaine. Et donc cette laine qui s'appelle Fantasy, qui est une laine filée là-bas au Pérou par les dames fameuses dont je vous ai parlé. Et donc 100 grammes, 400 mètres, 100% pur bébé alpaga. Donc j'ai trouvé ça sympa. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et vous savez que je me suis mise un petit peu à la broderie. D'abord, j'ai hâte de m'y remettre un petit peu. Elle a sorti des kits. Et j'en avais pas besoin, mais j'ai voulu l'encourager. J'ai trouvé ça tellement mignon. Et super joli. J'adore
le concept de faire des bébés chameaux et d'enrouler la laine autour, chameau, alpaga, pardon, je dis n'importe quoi. Tenez là, si vous voulez ses coordonnées, je pense qu'il y a ses coordonnées. Bref, il y a écrit kit de fil à broder, teinture végétale, 100% bébé alpaga bio. Ouais, il n'y a pas du tout ses coordonnées pantoutes là. Je dis n'importe quoi. Bobine de environ 20 mètres chacune et il y a 10 couleurs. Donc elle avait exposé, parce qu'il y en a deux différents. Elle avait exposé un puis l'autre, puis j'ai pris lui. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça super cool. Donc je suis toute contente. Pourtant j'ai pas vraiment ni besoin ni rien du tout, mais ça m'a plu et voilà. Alors voilà pour mes achats à Twist. Et puisque je vous tiens, hein, on n'est plus à 10 minutes près, hein, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais c'est ça, je voudrais passer de ces laines-là, que je vous ai fait toute la revue, là, dans le cal fameux de Steven West. Donc pour ceux qui ont des habiletés meilleures que les miennes, pour associer des couleurs, il faut trouver un dégradé de couleurs. C'est ça, dans un ton de couleur, un dégradé de couleurs. J'avais pensé, en fait j'avais pensé à elle et une autre l'autre que j'ai mis dans le kit là, fameux. Mais bon, il y a ces deux, elles vont pas ensemble, mais elles pourraient, mais non. Mais il y a elle que j'aimerais utiliser. Ou elle. Mais en fait, j'avais eu dans l'idée au départ de partir sur un dégradé de saumon. Saumon orange. Donc elle pourrait orange et rouge. Je vois qu'il y a du violet aussi, mais comme il y a un peu de orange, on aurait pu du rose orange. On aurait pu l'utiliser elle. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas partir aussi sur un dégradé automnal. Et lui, dans une de ses dernières vidéos, là, j'ai regardé hier, il fait un dégradé automnal fabuleux. Et en plus, j'avais envie de laine à speckle. J'ai pas envie vraiment de laine unie, même qu'elle est teinte à la main. Sauf que là, tout de suite, j'en ai pas là, mais... J'avais envie de ça. J'ai regardé hier, j'ai pas trouvé mon bonheur. J'avais trouvé le dégradé en laine unie, couleur saumon. J'avais trouvé un truc super cool qui me plaisait bien. Mais en y réfléchissant, j'ai aussi envie de laine à speckle, comme j'ai vraiment envie de mettre un truc un peu... Quand c'est les Steven West, là, j'ai envie, tu sais, de donner un peu de défi aussi. Mais j'ai pas envie d'acheter. Alors je suis vraiment pognée parce que je sais pas quoi faire. Parce que vous allez me dire, il y a elle, mais elle c'est pas du fingering. Et il y a elle. Mais elle j'en ai deux. Alors est-ce que je vais prendre une pour le Steven West et il va m'en rester une? Ou alors est-ce que je garde deux pour faire un truc à 800 mètres? Et c'est pareil pour le châle ritournelle de Louise. Il me faut 750 mètres. Mais de, on va dire, sport decay comme. Pas de la fingering. Il me faut juste 400 mètres de fingering, 400 mètres de poilu et 800 mètres, 750 de decay sport. Mais là j'en ai deux, mais ça fait pas 700 mètres. Parce que j'aurais bien utilisé ces deux là. Mais on est à 280, ça fait pas 700 mètres. 750. Ou elle, mais en plus même elle et elle vont pas, comme elles sont pas assez proches pour que je puisse genre switcher.
Parce qu'il y a elle, je pourrais défaire l'autre de Steven West puis partir avec elle. Mais c'est la même chose, j'en ai 2 de elle, il m'en manque une à chaque fois. Honnêtement, eux, je sais pas trop où aller racheter, genre s'il en manque. Ben, il y a le site internet, là, je pourrais regarder, mais enfin, je sais pas où ils sont basés, mais anyway, ça risque de coûter cher. Et puis quoi, pour 1 balle. Alors, je sais pas. Par contre, c'est ça. Si je prends le truc de Joji, là, la laine, elle, j'en ai 4. Ça pourrait marcher. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas d'idée. Là, depuis 3-4 jours, là, je suis là-dedans. Puis j'essaye de tourner les choses un peu dans tous les sens, mais je trouve pas vraiment mon bonheur. Enfin, comme, j'ai des idées là, mais ça aboutit pas. Enfin, je sais pas, je reste indécise. Alors, ben, si vous avez des idées, vous pouvez me les glisser en commentaire. Hein. Je serais super contente d'avoir un retour, un peu d'aide. Mais voilà. Donc, le défi, c'est d'acheter le moins possible. Honnêtement, là, tout de suite, comme ça, je vois pas. Je vois pas. Parce que j'ai essayé de sortir un peu tous les écheveaux que j'avais. En fingering et en pas fingering. Après, j'en ai un comme ça. J'en ai un comme ça. J'en ai un comme ça. Mais c'est ça, c'est ou des 1 ou des 2. Alors que souvent, il me faut du 3. Ou du 1, mais c'est pas la bonne taille. Ou 2. Je sais pas. Ah oui, lui, j'en ai 2. Lui, j'en ai 2. Très joli aussi. Ah oui, j'avais pensé utiliser celle-là, parce que celle-là, ça fait longtemps que je l'ai depuis le premier Knit City. J'ai vraiment envie de l'utiliser, mais je sais pas trop dans quoi. J'avais envie de l'utiliser pour un châle, mais en même temps, comme... je sais pas. Franchement, là, tout de suite, là, je suis un peu perdue. Alors, je me suis dit, je vais faire une pause de cette réflexion de toutes les couleurs, me concentrer sur mon pull pour l'avancer. Mais j'ai envie de commencer le châle rapidement, quoi. On verra. On verra. Enfin, voilà. Alors, ben, ça fait quand même presque 1h20 que je vous parle. Je sais pas si vous n'êtes pas saoulés de moi. En plus, j'étais un peu moins comique aujourd'hui. C'est plate. Non, mais j'aime bien être un peu comique. Ça met un peu d'ambiance dans le podcast. C'est moins plate, tout ça. Mais bon, c'est cool. J'espère que tout ce que je vous ai montré et tout ce dont je vous ai parlé, ça vous aura plu. Puis ça vous aura incité à regarder le prochain podcast. Je sais pas quand ce sera, hein, honnêtement. Je vais essayer de rapprocher un peu les podcasts. En tout cas, plus que qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à ce début d'année. Voilà. Ben, c'est ça. Je vais vous quitter. Je vais vous laisser... continuer à tricoter. J'espère que vous tricotez. N'hésitez pas à me donner des commentaires, vos idées, vos points de vue, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez des sujets auxquels vous souhaiteriez que je vous parle. Et puis c'est ça. Alors je vais vous souhaiter une bonne continuation de tricot, suivant le moment de la journée où vous me regardez. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit. Et puis, en tout cas, ben, je vous dis à très bientôt. Et bon tricot. Bye bye.